La Bibliothèque nationale de France. À l'occasion de la publication par les éditions de la BNF du journal tenu pendant la Première Guerre mondiale par Serpou et Ovaguian, Anna Mouglalis lit des extraits de ce document exceptionnel. Lorsque je songe même un instant à ma situation, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Ce n'est qu'en me montrant patiente que je parviens à avancer. Mais ne savait-il pas que nous n'avons même pas le droit de rêver d'une vie heureuse ? Non. L'avenir paraît sombre. La foudre s'est abattue sur nos têtes, et où que nous allions, elle nous poursuivra toujours. Je veux mettre un terme à ma vie, mais pas avant d'avoir obtenu vengeance. 12 juin 1916. Voilà, cela fait déjà 1 an que la persécution des Arméniens a commencé. 1 an sans qu'il y ait eu un seul instant sans souffrance, et ce malheureux destin continue encore. Ma souffrance de ces 4 mois est indescriptible. Faim, malheur, maladie, meurtre. Oh, ces pauvres filles qui meurent crucifiées et souillées. Ô misérable destin, jusque quand me tortureras-tu ? Comme si tu m'avais envoyé un éclair pour percer le fond de mon cœur. Ont-elles vu tant de souffrance, les autres nations ? Quand elles vont l'apprendre, le croiront-elles ? Et auront-elles pitié de misérables comme nous ? Ils m'ont laissé priver de mon enfant. J'espère encore du bonheur pour toi. Non, les Arméniens n'ont pas leur part à cette table. Se pourrait-il que tu rendes mon fils mourant à l'affection maternelle ? Bien que le chemin parcouru ne soit pas très long, nous sommes parvenus à Erzincan en 25 jours, chacun d'eux apportant son lot d'incidents. Tous les jours, ils tuaient des villageois. Nous marchions sans but, 6 heures par jour, sans manger ni boire. Marche sur la route, jusqu'à ce que tu en finisses avec ta vie. Une souffrance qui est indescriptible. 5 jours après, je me suis séparé de mon Giraïr. Quand je me souviens de cet instant, c'est comme si mon cœur ne tenait plus dans ma poitrine. Oh, quel moment de misère désespérant. À quel stade extrême faut-il arriver pour qu'une personne remette son enfant, et ce, aux criminels sanguinaires qui ont tué vos mères, sœurs, frères et époux avec les pires sévices. Oh, espoir! J'ai peut-être cru avoir sauvé mon enfant de ce chemin transformé en rivière de sang qui, dès le lendemain, nous a cependant rendu sa sentence. J'espère encore en Dieu. N'aurait-il pas pu accomplir un miracle ? Mais il semble que Dieu aussi nous ait maudits. L'humanité emploie tous les moyens possibles pour donner vie aux morts, tandis qu'ailleurs des milliers d'innocents tombent sous les pieds des monstres, au lieu de ressusciter les morts qu'ils assurent la vie des vivants. Mais chaque individu ne songe qu'à sa propre vie. Et demain, quand tout ceci aura cessé, les gens assis dans leur séjour ou dans leur fauteuil liront le récit de nos souffrances imprimées sur du papier. Mais ce livre ancien sera-t-il véritablement capable de décrire et d'exprimer vraiment nos souffrances ? Jamais de la vie. Nous deviendrons un sujet de conversation de salon pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'une autre nouvelle s'impose, et les suppliques et les voix des pauvres Arméniens disparaîtront comme la fumée de cigarettes, et seules resteront les cendres. Seule la terre, je crois, viendra à notre secours. Bref, nous nous sommes dit qu'il fallait continuer notre récit. Nous sommes arrivés à Erzincan, complètement épuisés. Un militaire qui devait me récupérer à son tour m'a caché dans un village proche d'Erzincan. La maison où je me trouvais était un nid de typhus. 3 personnes atteintes du typhus y étaient alitées, mais ces microbes ne m'ont pas affecté. J'ai dormi durant 3 jours. Puis 3 soldats sont venus me chercher et m'ont emmené à Erzincan, au gouvernorat. Ils pensaient que j'avais de l'argent sur moi. Nous y sommes parvenus en une demi-journée. J'avais une terrible diarrhée. Ils m'ont emmené à la préfecture, m'ont interrogé, puis jeté en prison. Le jour suivant, ils m'ont expédié avec d'autres Arméniennes. Ces jeunes filles et ces femmes, dont ils avaient fait leur épouse durant 2 mois, étaient de nouveau déportées vers l'intérieur. Nous avons rejoint le convoi d'où émanaient des hurlements. Déguisés en gendarmes, des individus nous ont pillés en chemin.
L'Euphrate coulait toujours à nos côtés. Nous nous attendions à tout moment à être jetés dans le fleuve. Ils ont emmené et balancé dans les flots 2 chariots remplis de petits garçons. Oh, que cette scène était terrible. Elle est toujours devant mes yeux et ne sort pas de mes pensées. Et je pense qu'elle ne sortira jamais. Quand j'ai vu les corps de ces garçons dans l'eau, dont les membres bougeaient encore, j'ai été terriblement ému. Et plus encore quand j'ai vu ces monstres assister au spectacle avec jubilation. Oh mon Dieu, je t'implore seulement pour que je puisse un jour voir ces malheureux être vengés. Après mes 2 jours passés en prison à Erzincan, nous sommes arrivés à Kema, 3 jours plus tard. Oh, de quel spectacle n'avons-nous pas été les témoins? Pendant 3 jours, nous avons dormi au bord du fleuve où les cadavres semblaient bouger dans l'eau, secouant la pitié du cœur, mais en vain. Après cela, 2 jours plus tard, nous sommes arrivés dans un village d'où nous nous sommes échappés, moi, ma tante et Sourène. Au début, ils nous ont terriblement persécutés, mais après, ils se sont habitués à nous. Nous cousions des sous-vêtements, des vêtements d'hommes, pour tout au plus assurer notre pain quotidien. Sur cette terre, on ne doit pas dire « je suis faible et je ne résiste à rien confronté à une difficulté ». La constitution humaine est capable d'endurer toute chose. Qu'elle ne soit pas plus faible que moi. Je me surprends moi-même. Comment est-ce que j'ai pu résister? On ne mangeait que du pain sec qui était semblable à la boue qu'ils mangeaient eux-mêmes, mais on le mangeait. Nous sommes restés là-bas 1 mois. Ils nous ont persécutés là aussi. Après cela, nous sommes parvenus à Egin. Là-bas, personne ne nous acceptait parce qu'ils avaient déjà pris ce dont ils avaient besoin, ce qui était utile à leur travail. J'ai décidé que s'ils avaient besoin d'une servante, j'accepterais, car je n'avais pas la force de continuer. Mais malheureusement, comme j'étais malade, personne ne s'approchait de moi. J'avais une amie avec moi, une fille de Giresun. Nous marchions toujours ensemble sur la route, en nous entraidant. J'ai décidé de m'enfuir de là aussi. Le soir, les gendarmes étaient occupés à trier les catholiques parce qu'ils avaient reçu l'ordre de les maintenir sur place, là où ils étaient arrivés. Ce n'était pas le cas pour les Arméniens de rite apostolique. Nous nous sommes enfuis de là-bas. Le croissant de lune était plein. Nous avons ainsi pu poursuivre notre route. Nous sommes arrivés près d'une maison en ruine. J'ai vu que nous étions assez éloignés et quand j'ai compris qu'ils ne pourraient plus nous rattraper, nous nous sommes assises. J'ai décidé d'y coucher car à la nuit tombée, je n'ose plus avancer. Il y avait un immense jardin plein d'arbres fruitiers. Mon ami est allé cueillir quelques figues que nous avons mangées. Assise, j'ai vu un pot de lait placé sous une pierre et un tablier de femme. Je me suis finalement calmée puisque c'était une femme qui allait venir, avec laquelle nous pourrions nous entendre. J'ai préparé par avance mes réponses. J'ai recommandé à mon amie qu'elle ne fasse pas d'erreur en parlant. Enfin, une demi-heure plus tard, on a entendu au loin des voix, des lamentations. Peu après, on a vu une vieille femme arriver, les cheveux en bataille. Elle était tellement inquiète qu'elle n'a pas été surprise en nous apercevant. Elle s'est approchée de nous. Nous lui avons demandé ce qui n'allait pas. « Mon mouton broutait ici, nous dit-elle. Puis il a disparu. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Elle nous a supplié de le retrouver. Ne voulant pas donner l'impression qu'on était des étrangères puisqu'elle ne soupçonnait rien, j'ai agi comme s'il y avait longtemps que je me trouvais à Egin. Mon ami et moi, nous avons commencé à circuler dans le jardin comme si nous cherchions le mouton. Un peu plus tard, je suis revenue seule. Quand la femme m'a vue, elle m'a de nouveau supplié d'aller le chercher. « Je te donnerai 2 concombres, m'a-t-elle dit. » J'ai répondu « Mais je ne peux pas marcher, car nous venons du village voisin et nous allons à Egin, où nous devons entrer au service de quelqu'un. » Là-bas, au village, que faisiez-vous? Nous faisions de la couture, mais récemment, le fils du propriétaire est rentré et nous a expulsés de la maison. Beaucoup de gens nous ont suggéré d'aller à Egin. Là-bas, ils vous emploieront, nous a-t-on dit. Toutefois, nous ne connaissions pas la route. Pendant cette conversation, mon amie est revenue sans le mouton. Finalement, c'est elle qui est repartie le chercher. Une demi-heure plus tard, elle a finalement retrouvé ce pauvre animal qu'elle a ramené. Nous l'avons supplié de nous indiquer au moins la bonne direction. Elle nous a expliqué et nous avons pris la route. Des routes désertes, je crains de rencontrer un homme adulte car je suis sûre qu'en ce cas, il va nous arriver malheur.
Un vieux de 70 ans est encore plus salaud qu'un jeune. Ils sont sans pitié, insensibles. Après avoir marché 1 heure, nous avons aperçu au loin des arbres. Il y avait devant nous une rivière qu'il nous fallait franchir. Nous y avons rencontré un homme portant le turban. Soudain, mon cœur s'est mis à battre au point de m'évanouir. Il nous a demandé où nous allions. Nous allons à Egin, lui avons-nous répondu. Mais le soir est venu, a-t-il dit. Il vous faudra au moins 1 heure pour y arriver et la nuit tombe. N'y a-t-il pas un endroit proche où nous pourrions passer la nuit? Avez-vous de l'argent? Dans ce cas, je peux vous emmener dans notre maison. Comment aurions-nous pu avoir de l'argent? Ils nous ont tout volé. Puisque c'est comme ça, continuez votre chemin. Toutefois, si vous le souhaitez, j'ai une petite étable dans mon jardin à peine suffisante pour accueillir 2 personnes. Si vous voulez, donnez-moi 5 courouches et allez y coucher. J'ai dit 5 courouches, mon ami a 2 courouches, ça vous convient? Nous avons finalement marchandé pour 1 nuit. Il nous a emmenés pour nous installer là-bas. Et que vois-je? Une fille d'Erzincan avec qui nous avions fait route. Ils étaient venus la chercher à midi pour la placer quelque part comme servante, mais le garçon qui l'accompagnait l'avait laissée là et devait la récupérer le lendemain. Nous avons dormi tant bien que mal, tête bêche, les pieds de l'une auprès de la tête de l'autre. Au matin, nous avons repris la route. Nous verrions bien ce qui nous arriverait. Déjà épuisé, je n'ai plus la force de marcher. Je marche péniblement en me tenant à l'épaule de mon ami. Après avoir marché 3/4 d'heure, la ville est apparue. Nous nous sommes assis un instant sur un muret pour nous reposer. Peu après, un individu habillé plus proprement, mais ayant bien peu la dignité d'un homme, est passé. Lorsqu'il nous a aperçus, il s'est arrêté. « D'où êtes-vous » J'ai dit que j'étais de Trébizonde. Cela fait 2 mois que nous sommes ici. Il nous a montré une maison. Il devait revenir le soir pour qu'on parle. Cette nuit-là, nous y avons couché. Le propriétaire de la maison était un homme vil. Pour qu'il puisse nous voir dans la journée, nous nous posions dans le jardin et la nuit, nous rentrions secrètement pour y dormir. Dans ces circonstances, il nous a aidés matériellement pour nous assurer notre pain quotidien. Il avait toutefois un riche petit-fils auprès duquel il voulait me placer comme couturière, mais comme j'étais encore affaiblie, ils ne m'ont pas recruté. Destin, ô misérable destin, jusque quand me tortureras-tu? Comme si tu m'avais envoyé un éclair pour percer le fond de mon cœur. Ils m'ont laissé priver de mon enfant. J'espère encore du bonheur pour toi. Non, les Arméniens n'ont pas leur part à cette table. Se pourrait-il que tu rendes mon fils mourant à l'affection maternelle? Ont-elles vu tant de souffrances, les autres nations? Quand elles vont l'apprendre, le croiront-elles? Et auront-elles pitié de misérables comme nous? Lune, l'humanité te regarde. Tu suscites le bonheur chez beaucoup, mais la misère te maudit et tu fais couler les larmes des yeux. Est-ce que toi aussi tu as pitié de moi? De ces milliers d'innocents qui n'ont de lit qu'une parcelle de terre? Ô lune, ils n'ont que toi comme lumière. Parmi ces cadavres, il y a aussi des femmes qui, portant leur enfant sur leur poitrine, espèrent apparemment encore ton aide. Si nous sommes coupables, quelle est la faute de cet innocent? À la maison, la vieille femme me soignait. Je ne pouvais pas me lever du lit, il me tenait par les bras. Mon lit consistait en un édredon. Je mettais la moitié sous moi et me couvrais avec l'autre moitié. Le sol était en terre. J'ai supplié qu'ils appellent un médecin. Il m'a dit qu'il l'enverrait, mais le soir tombé, personne n'est venu. Dans la soirée, ma vue a commencé à s'obscurcir, mes mains à refroidir. J'ai dit que j'allais mourir. La vieille est partie. J'ai répété sans arrêt que j'avais froid, que personne ne venait me voir. Je suis restée ainsi couchée mourante durant 2 heures. Puis je me suis réveillée et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne. Quelle solitude. Tu n'as même pas une personne pour t'adresser quelques mots d'encouragement dans tes derniers instants. Nous avons également traversé cette nuit-là. Le lendemain, le bey est venu m'apporter ma réponse, désespérante, à mon télégramme. Ils avaient télégraphié qu'ils ne pouvaient pas m'adresser de secours, car mon mari n'avait pas laissé d'argent.
Je suis alors tombée dans un désespoir total. Comme j'aurais été heureuse si, en fermant les yeux, le sommeil éternel était venu l'éclore. Comment pourrais-je vivre sans argent ? Il semble que la Providence m'est alors venue en aide. J'ai progressivement commencé à aller mieux, mais j'étais encore terriblement faible. J'ai commencé à me procurer des ouvrages de couture de ci, de là, et à vivre ainsi. J'ai ensuite séjourné chez un militaire pendant près de 20 jours. Pendant tout ce temps, le bey a continué à m'aider. Il attendait toujours que j'aille mieux pour me prendre pour femme. Un jour, je suis allé chercher la réponse à une lettre de demande d'argent. « Tu as l'air d'aller mieux aujourd'hui, m'a-t-il dit. Reste jusqu'à ce soir. » Quand j'ai compris à quoi faisait allusion cette personne apparemment bienveillante, je suis parti. Je préfère mendier que de mener une telle vie. Après cela, je n'ai plus remis les pieds chez lui, ni prononcé son nom, et je suis allé moi-même au bureau du télégraphe. J'ai envoyé un télégramme. La réponse est arrivée et l'argent avec. Une semaine plus tard, il s'est trouvé des chevaux en partance pour Guérissone. Nous étions au total 8 personnes. En 8 jours, alors qu'il faisait un froid terrible ayant provoqué le gel des routes, nous sommes enfin arrivés à Guérissone, où nous avons vu des visages humains. Ce moment est resté gravé dans ma mémoire. Après tant de souffrances, tu es venu me sauver. Comme les gens sont écrasés sous le poids de tant de misère, alors qu'ailleurs, assis chez eux et entourés de leurs enfants, d'autres hommes mènent une vie paisible. Celui qui vit dans le calme ne comprendra jamais la situation de celui qui souffre. Tu peux raconter et expliquer tant que tu voudras. En fait, seul comprend vraiment celui qui a vécu des situations extrêmes. Nous sommes entrés à Guérissone le 25 octobre. J'ai séjourné 4 mois au domicile des Yegazarintes. Ils ont pris soin de moi comme si j'étais leur enfant. Puis j'ai été convoqué par les autorités. Entre-temps, j'étais devenue catholique avec pour nom Marie. Le matin, comme ces jours magnifiques étaient ornés, quel jour splendide, splendide! Remplissez le vin dans les verres, en nous donnant de la force, il rafraîchit la soif de l'âme, du corps, avec vigueur. Oh, regardez, regardez ce rayon de soleil jouer encore plus vigoureusement dans nos verres. Au travail, faites travailler les marteaux comme brille l'étoile du bonheur. Les autorités m'ont dit que mes hôtes étant sujets russes, nous ne voulons pas qu'une Arménienne séjourne chez eux. Il faut absolument vous établir dans une maison turque. Voici un nouvel embarras. Je suis donc allé chez des Arméniens turquifiés. Ils étaient les seuls que je connaissais. Heureusement, le mari n'était pas là. Nous étions tous Arméniens dans cette maison. Je suis également resté là-bas pendant 4 mois. En avril, je suis passé chez des Grecs et je m'y suis caché, car ils devaient emprisonner les Arméniens. Le 4e jour de Pâques, au milieu de la nuit, on a frappé à la porte. On s'est levé, ils ont ouvert la porte et que vois-je ? La maîtresse de maison où j'habitais avec un gendarme et son gendre. La fille de la maison est montée à l'étage et m'a dit « Descends immédiatement, ils te cherchent ». Pendant ce temps, ils ont demandé au maître de la maison de sortir et nous avons ainsi trouvé l'opportunité de descendre à la réserve. Ils sont montés me chercher dans tous les coins, à l'exception de la réserve, où ils ne sont pas descendus. Ils ont obligé l'homme de parler, mais celui-ci leur a répondu « Il n'y a personne ici ». Auparavant, cette femme venait comme hôte, restait quelques jours, puis s'en allait. Il y a 3 jours, une fille est venue, elles sont parties ensemble. Ils lui ont répondu que non, la femme arménienne est ici et vous la cachez. Mais le maître de maison s'est comporté avec tellement de sang-froid qu'ils ont fini par croire que je n'étais pas là et finalement ils sont partis. Je n'oublierai jamais ce qu'a fait cet homme. Nous avons passé le reste de la nuit dans la maison voisine et le lendemain, nous sommes allés dans une autre demeure de la même rue, d'où nous sommes également partis vers un immeuble plus habité afin de ne pas éveiller les soupçons. Ils m'ont cherché là-bas aussi. Ils ont attrapé 7 à 8 Arméniens qui y venaient et ils les ont envoyés à Samsun. Quant à moi, ils ont fait circuler le bruit que j'étais parti à Trébizonde. Nous sommes restés pendant 3 semaines dans une habitation. Puis nous nous sommes revenus chez mon ami et nous y avons vécu 5 mois durant. Une vie tranquille, car il s'agissait de braves gens. Chaque jour, c'était rires et jeux.
Après avoir enduré tant de persécutions, il est naturel qu'il y ait un peu de joie. Mais ce calme n'a pas duré. Le 14 novembre, ils ont annoncé qu'ils allaient expulser les Grecs. Ils avaient déjà commencé à les évacuer des villages et ils se sont aussi remis à chercher les armes. C'est pourquoi nous avons dû retourner à la maison précédente. Voyons quelle sera notre fin. Les Grecs vont-ils résister ? Tous les jours, nous attendons des nouvelles fraîches. Les persécutions ont repris. Pour l'instant, pas de nouvelles. Ces derniers jours, cela s'est un peu plus calmé. Assise dans la cuisine, je fais de la broderie du matin au soir. J'ai de nouveau changé de maison. Je suis revenue à mon ancien lieu de résidence. « 28 décembre 1916. Noël des Français. Mes hôtes se sont rendus à une invitation et moi, toute seule, je me remémore le passé. Ici, c'est très calme. La maison est très vaste et je m'y promène librement. 1917. La situation est terrible. Les persécutions visant les Grecs ont repris. Cette fois-ci, il s'agit d'un plan prémédité. Hier, ils ont expédié les villageois qui étaient encore à Yéniköy. Nous sommes le 4 janvier, il fait un froid terrible. Les routes sont à présent gelées. Les villageois sont pris de peur. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire des pauvres filles arméniennes cachées chez les Grecs. Pour l'instant, l'endroit paraît sûr. S'ils déportent les employés des banques, il nous faudra songer à ce que nous allons faire. 6 janvier, les Grecs pacifiques ont commencé à déposer leurs bijoux en banque. Aujourd'hui, ils ont annoncé que lundi, ils expédieraient les habitants de Kara-Izar. Nous verrons demain ce que nous ferons. 3 personnes sont venues pour nous supplier de pouvoir apporter et déposer ici leurs avoirs. Exactement la même situation que celle endurée par les Arméniens. Dans tout le marché, c'est de la marchandise grecque qui est vendue. 7 janvier, aujourd'hui, ils ont diffusé la nouvelle qu'ils ne déporteront pas les citadins. Seuls les villageois vont partir. Des moments pénibles. 8 janvier, scène terrible. À peine sortie du lit, voici que la jeune fille de la maison arrive en courant. Ils déportent les habitants de Tereboulou. Nous nous sommes tous précipités vers la fenêtre et nous avons été témoins d'une scène atroce. Un foulard sur leur tête, des enfants marchaient pieds nus, à moitié gelés, escortés par près de 20 policiers, tous armés. Ils ne les ont même pas laissés prendre un morceau de pain avec eux. Émus par ce spectacle, nous nous sommes tous mis à pleurer. Surtout moi, dans ma situation. Se suicider ne voulait pas dire la mort. Après avoir enduré tant de souffrances, en proie à des spectacles d'horreur incessants, durant 4 mois, je commençais à peine à retrouver mon calme et à revenir un tant soit peu à la raison, et voilà que d'autres chemins de souffrance s'ouvrent à nous. 9 janvier, même situation. À commencer par les assiettes, les Grecs vendent tous leurs biens à des prix dérisoires. 10 janvier, ils ont mis en route une nouvelle division de l'armée. Cette fois-ci, ils vont l'expédier par la voie de Samsun, car ceux qui sont partis la veille ont gelé en chemin. 11 janvier, 2 Grecs sont allés voir le pacha qui les a convoqués. Voyons ce qu'il va leur dire. 12 janvier, de nouveau, ils déportent les villageois. Ici aussi, il y avait une villageoise qu'ils ont expulsée à cause des sanctions prises à l'encontre de ceux qui les gardent. Une Grecque a dénoncé une autre femme qui avait hébergé un paysan, à la suite de quoi elles se sont crêpées le chignon. Aujourd'hui, un contingent de près de 300 soldats est passé. La bataille a commencé sur le front de Tereboulou. Voyons le résultat. 13 janvier. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. Souhaitons qu'il nous apporte de bonnes nouvelles et mette un terme à cette misère. Je me suis levé à 10 heures. Je lisais un livre, L'honneur de Suzanne, quand je suis arrivé à un épisode tellement triste qu'il a éveillé au plus profond de mon cœur l'amour maternel. N'avais-je pas un enfant auquel ma vie était liée, comme la moindre de mes émotions ? Un seul de ses sourires ou de ses baisers me réconfortait. Un enfant qui retrouve sa véritable mère à 20 ans. Mes larmes ont alors commencé à couler. J'ai longuement pleuré. Quand la maîtresse de maison est venue, j'ai tout de suite caché mes larmes. Même pour pleurer, tu n'es pas libre. Ta seule pensée, c'est de ne pas indisposer les autres avec ton chagrin. J'ai enfoui mon chagrin au fond de mon cœur et je reprends un cours normal, mon visage reflétant la sérénité. 14 janvier, même nouvelle. 15 janvier.
Aujourd'hui, les enseignants ont écrit que, complètement désespérés, les Grecs continuent à vendre leurs biens. 20 janvier. Aujourd'hui, nous avons reçu de bonnes nouvelles. Les Grecs vont rester, mais devront prendre en charge toutes les dépenses de l'armée. Ils en sont satisfaits. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de mon ami et lui ai répondu. La demoiselle de la maison est tombée malade, mais elle se sent mieux. 21 janvier. Monotonie. Il y a bon espoir que les Grecs restent. Je n'ai pas reçu de lettre et je suis très inquiète. La rumeur de ma présence a circulé ici et là. Cela m'a beaucoup contrariée quand je l'ai appris. Je soupçonne mon hébergeur. Demain, je lui demanderai. 22 janvier. Aujourd'hui, des gens sont venus de Samsun. Ils rapportent que les hommes ont été déportés, enchaînés, tandis que les femmes et les enfants ont été internés dans un immeuble. Le sort ne nous est pas connu pour le moment. Dans la montagne, des révolutionnaires ont envoyé une bombe sur la ville et ils ont fait sauter la préfecture. 23 janvier. Ici, la situation s'est un peu calmée. Aujourd'hui, des nouvelles se sont propagées. Un télégramme serait arrivé indiquant que les Grecs vont rester et que 4 pachas envoyés par Vehib Pacha vont arriver. 23 janvier. Ce soir, ils se sont réunis chez le plus fortuné d'entre eux afin de régler le problème. Le bruit a circulé que seuls les riches locaux voulaient de cet arrangement avec les autorités. 24 janvier. Pour le moment, les Grecs restent. La ville est dans une situation calme. Les Grecs se sont engagés à supporter le coût du transport des armes et ils vont transporter les armes qu'ils ont fournies. Aujourd'hui, je n'ai pas reçu de lettre. Quelle drôle de situation. Quand j'étais hébergée au sein de la famille grecque, je leur ai caché le fait que je suis arménienne, car dans de telles circonstances, un individu doit savoir garder un secret. Toute personne peut garder un secret quand la situation est calme. Tout le problème est dans des situations d'urgence qu'elles sachent s'exprimer en retenant leur langue ou en se taisant. Mais dans mon cas, c'est exactement le contraire. Je suis venue ici et à présent je continue de me cacher d'eux. Les pauvres. Alors que pendant tout ce temps ils m'ont soigné, je fais preuve d'ingratitude. Mais que puis-je faire ? Les circonstances m'obligent à me comporter ainsi. Ceux-là savent que je suis ici, mais ils ne veulent pas que ceux-ci sachent qu'auparavant j'étais là-bas. C'est une situation très étonnante. Quand je pense à ce que j'ai enduré dans ma vie, je me mets à pleurer. Ma poitrine est désormais sèche. Parfois je ris. Ma vie ressemble exactement à celle qu'on lit dans les romans. 5 avril. Aujourd'hui, ils sont venus et m'ont donné jusqu'à ce soir comme délai pour quitter la maison. Dans la journée, je n'ai pas la possibilité de sortir. Imaginez, toute la journée, mon cœur a palpité. Ils m'ont dit que les soldats arrivaient et allaient s'installer ici. Alors que je ne suis pas encore partie, ma peur est inexplicable, car à chaque instant, je deviens le témoin d'un événement nouveau. Finalement, nous avons confié nos espoirs à Dieu. Je prie pour que la nuit tombe le plus tôt possible. À la maison, la maîtresse bouge doucement en attendant l'obscurité. Il n'est que 5 heures. Nous convenons qu'il est encore trop tôt. Patience, c'est l'été. L'heure avance si lentement. 1 heure plus tard, il est 6 heures. Patience. Mes joues brûlent comme de la braise. Sous le coup de l'émotion, j'ai commencé à pleurer. Marius est venu près de moi. Et voyant mon état, il a également commencé à pleurer. Oh, quel malheur. J'ai dû le réconforter. Pauvre garçon. Si ces monstres avaient pu avoir le quart de son cœur. On s'est un peu calmé. 7 heures ont sonné. Nous avons fermé les portes. Les porteurs sont partis. Je suis sortie. C'était comme si le monde entier m'appartenait. Avec Marius, nous nous sommes rendus dans une autre maison. En chemin, j'étais si heureuse que j'avais l'impression que mes pieds ne touchaient plus terre, que je volais plutôt que je marchais. Oh, quelle vie! Quelqu'un arrive, tu fuis en haut, tu te caches dans le coin le plus inhabité pour ne pas être vu. Ton cœur est continuellement en émoi. Et nous serions censés dire que nous avons eu une vie en ce monde. 13 avril. Hier, on a répandu la nouvelle qu'on va expulser les Arméniens à Tokali, où encore on persécute les quelques échantillons qui sont restés.
Mais quelle cruauté! Ils ont peur de notre ombre. Voyons pour les fugitives quel sort leur est destiné. S'ils nous oublient, mais je ne crois guère à une telle bonté de leur part. Et Pâques, quelle fête! Vous ne voyez que des visages tristes et chagrins. Voilà qu'on est en train de nous chercher, surtout moi et quelques autres qui sommes connus. Voilà juste une année. L'année passée, c'était à la même époque qu'on était à notre recherche. Depuis là, nous étions tout à fait oubliés, mais voilà encore qu'ils se sont rappelés de leur gibier. J'ai changé de résidence jusqu'à ce qu'ils se calment de leur ardent désir qui ne dure que quelques jours, et dans l'espoir que cette fois-ci, nous puissions franchir ce dangereux pont sans aucun accident, et qu'une fois arrivés de l'autre côté, nous puissions trouver le salut et la délivrance auxquels nous avons bien le droit, je pense. 21 avril. Mon Dieu! Encore on persécute les nôtres? Oh mais c'est cruel! Aujourd'hui on en a envoyé plusieurs, et des enfants. L'un tenait la main de l'autre, ignorant ce que le sort leur réserve. J'ai bien pleuré ce jour-là. Voilà 2 ans, et leur haine contre nous n'a pas eu le moindre apaisement. Nous sommes les orphelins de ce monde sans patrie, sans foyer. Notre seule espérance dépendra de nos forces, avec le courage de notre vaillante jeunesse. Je crains que la colère ne tombe sur nous, les fugitifs. Je quitte le lieu où j'habite pour quelques jours. Oh mon Dieu, mais quand mettras-tu fin à tous ces supplices? Les souffrances que nous venons de subir n'ont-elles pas été au comble? Voilà le printemps, les arbres sont recouverts de verdure, les oiseaux ont commencé à chanter et à gazouiller à ma fenêtre. Oh vous, chers petits oiseaux, qui avez pleine liberté, vous qui traversez les montagnes et les mers sans craindre l'œil ennemi, pourquoi ne m'apportez-vous pas un beau matin un petit bonjour de mon amour de fils qui possède tout mon cœur, à la vision du doux visage duquel je verse des larmes bien amères? Le reverrai-je un jour? Oh, ne serait-ce qu'une minute? Au moins, si la mort me frappe de sa main cruelle, je n'aurai le repentir de mourir si jeune, car j'emmènerai avec moi le doux souvenir de l'avoir serré vivant une dernière fois en cette vie contre mon cœur qui ne battait que pour lui. 5 ans seulement. Si j'avais su que je ne posséderais mon enfant que 5 ans seulement. 19 avril. Voilà qu'après 2 ans, on vient de m'annoncer la mort de mon pauvre mari. Quelle malchance! Après avoir fait le tour de l'Europe, que de subir une semaine après son retour le même sort que les autres. Pourquoi n'est-il pas resté là-bas? Il est revenu pour protéger sa famille, prêt à mourir pour elle. C'est bien terrible, lorsque je pense qu'il s'est sacrifié pour son enfant et sa femme, je ne peux me consoler. Oh, c'est impossible. Toute ma vie, c'est le remords que j'aurai dans mon cœur. Et après tout ça, attendre et espérer, mais quoi? Pour revoir mon mari, mon enfant qu'une seule minute loin de sa mère faisait énormément souffrir. Le pauvre enfant. Pourrais-je croire un instant qu'il a pu faire face et vaincre toutes ses souffrances? Le chagrin d'être orphelin, en des mains étrangères? Suis-je sûr qu'ils ne l'ont pas renvoyé et ne l'ont pas emmené avec un autre convoi à la mort? Mystère. Je marche dans l'obscurité. M'éclairerai-je un jour? C'est un mystère aussi. Qui sait si je vivrai aussi demain? Nous sommes entre leurs mains, et après tout ça, dire qu'il faut de la patience. Oh mon Dieu, mais où trouverai-je tant de patience? Je suis arrivé à bout. Je prends un livre pour lire de Victor Hugo ou de Lamartine. Après quelques lignes de lecture, je m'arrête. Pourquoi lire tout ça? Je n'ai qu'à consulter mon cœur, j'y trouverai toutes les détresses et les malheurs que veulent décrire ces poètes. Mon cœur seul en est l'entrepôt. L'on peut y voir toute ma vie. Il n'y a que la mort qui pourra l'effacer. Mais tant que je vivrai dans ce monde ingrat et indifférent, personne ne pourra m'arracher le doux souvenir de mes 2 chers bien-aimés. 15 juillet. Oh, que la délivrance est bien loin. Voilà 3 mois de l'été qui viennent de s'écouler et pas un changement. Je compte partir par barque, mais malheureusement tous les bords sont gardés par des gendarmes qui veillent jusqu'au matin.
J'ignore quel parti prendre. Je suis dans un très grand désespoir. Je me laisse aller sous le coup du sort. Voyons sur quelle voie il va nous mettre. J'ai laissé le gouvernail de ma barque aux mains de la destinée, car c'est elle qui nous gouverne. Toutes vos combinaisons et projets dépendent de son caprice. 15 juillet. Aujourd'hui, nous avons passé une bien triste journée. Marius Colaro, le matin après déjeuner, me prévient qu'il va se suicider. Il m'a donné quelques conseils. J'ai pas voulu le croire. J'ai voulu prendre le revolver, mais impossible. Il est sorti de la maison et une demi-heure plus tard, on nous l'emmène blessé au pied. Mais la blessure n'était pas trop grave. 19 juillet, on lui a enlevé la balle. Il a trop crié et trop souffert. Nous sommes tous épuisés de fatigue et le cœur serré de douleur de le voir souffrir. Jamais je n'aurais imaginé de Marius une décision pareille. Qui a du courage quand il s'exalte n'en a pas quand il réfléchit. 26 août. Aujourd'hui, à 4 heures du matin, Madame Colaro vient de partir par moteur pour Samsun, avec Anna et Marius. Je reste seule à la maison avec Pierre. Ma vie est de plus en plus insupportable, car il faut que je sois toujours sur mes gardes. Triste journée. Je cherche tout autour de moi pour les voir et je ne trouve personne. Oh, dans ma vie cachée, je me divertissais assez bien avec eux. On causait, on riait, et ainsi le temps passait bien plus vite que maintenant, où chaque heure me paraît des années entières. Mais il faut patienter. C'est tout ce qu'il me reste à faire. 1er septembre. J'ai changé ce soir de maison. Nous venons de déménager car on va réduire l'ancienne maison en hôpital. Ma nouvelle demeure est plus triste. Pas de vue, on ne voit que des maisons tout autour. C'est doublement une prison car je suis moins libre. Je reste enfermé jusqu'au soir dans une même chambre. Pas de mouvement, interdit de marcher, de parler, car des gens qui habitent au rez-de-chaussée ne sont pas au courant de ma présence. Voyons si mon départ auprès de mes parents s'effectuera. C'est le seul espoir qu'il me reste. Autrement, je n'aurai plus la force de résister à cette solitude qui m'a accablé moralement et physiquement. Ma santé s'altère à vue d'œil, de jour en jour, sans que j'y prenne garde. Je ne peux plus me tenir sur mes pieds, mes membres sont affaiblis. Voilà à quel point j'en suis arrivé. Et par-dessus toutes ces infortunes, pas un cœur dévoué, pas une personne de confiance qui puisse prendre une vive part à vos douleurs. Courage, me crient-ils, les deux amis qui viennent me voir de temps en temps. Après Erzincan, en 3 jours, nous sommes arrivés à Kemin. Et là, nous avons traversé des montagnes. Vers le soir, nous remarquons de loin des points blancs à mesure que nous approchions. Ça nous paraissait bien étrange. Que pouvait-il bien être ? Enfin, après un quart d'heure, nous constatons que c'étaient des chariots laissés de ci, de là. Il y avait des malles, des caisses, des boîtes, des casseroles. Une troupe d'Erzerum de passage, voyant que la route ne pouvait plus contenir de chariots, les avait plantés là et à pied avait continué son interminable chemin. Sur le seuil de la porte, je m'approche et lui demande s'il peut nous donner un sac de farine. Je m'attendais à ce qu'il me dise « Va-t'en » et n'osais lever les yeux. Mais voilà qu'à mon grand étonnement, il me répond bien gentiment « Vous aurez votre sac ». Et aussitôt, il ordonne à son gendarme d'aller chercher ses paysans. « Tranquillisez-vous » m'a-t-il dit. « Vous aurez tout ce que vous voudrez. » Il m'a aussi demandé si les gendarmes nous traitaient bien. Car, si ce n'était le cas, ordre était donné d'arrêter tous ceux qui nous dépouillaient ou nous maltraitaient. À cette réponse, je ne pouvais répondre que non, nous sommes contents. Car si le chef peut nous protéger pendant quelques heures, tout le long du chemin, nous irons à la merci de ces gendarmes, et alors ils se vengeront bien de nous. C'est nous qui succomberons. Après l'avoir remercié, je me retire. Je viens donner la bonne nouvelle, surtout à ces pauvres enfants qui ignorent encore ce que le sort leur a fait. Souvenir. Le souvenir est une rose au parfum suave et discret.
C'est une fleur que l'on arrose avec les larmes de regret. Le souvenir, présence céleste, ombre des biens que l'on n'a plus, c'est la seule chose qui nous reste lorsque tout a disparu. De Sophie Tamazian. La chanson Vieille larme. Vieilles larmes des anciens jours, vieilles larmes, vieilles amours, vieilles tristesses. Quand du rêve on est de retour, vivre tout ce qui nous reste un jour de nos chimères, ce sont des larmes pour Ninon. M'aimes-tu ? M'aimes-tu, non ? Larmes faciles, ne sent-on pas qu'après l'abandon reviennent plus tendres au pardon nos cœurs dociles ? Au lendemain des abandons, c'est vous encore que nous cherchons, larmes amères, vains chagrins que nous subissons, vaines larmes que nous versons sur des chimères. Larmes d'amour, larmes d'adieu, il est des soirs mystérieux, d'étranges charmes, où du fond de nos cœurs très vieux montent bien douces à nos yeux nos vieilles larmes. La petite Ourida. Là-bas, sous le ciel d'un rouge d'enfer, les soldats meurtris, cœur et chair, vont dans le désert. L'un d'eux, haletant, fiévreux, épuisé, hors de la colonne est laissé, mourante et blessée. Or, au soir tombant, Ourida, par pitié, s'approcha du soldat, et s'agenouillant, elle dit, en se penchant vers lui, « Éveille-toi, mon gentil Roumi. Pour tes lèvres, j'ai des fleurs, j'ai de l'espoir pour ton cœur. Là-bas, là-bas, à travers la nuit, viens, je saurai te guider pour te sauver. » L'amour a touché le cœur d'Ourida, qui vers un petit voisin guida le petit soldat. Au fond d'un ravin couvert de figuiers, il vivait caché, inquiet, fuyant les sentiers. Ourida veille quand il dort, celui qu'elle a sauvé de la mort. Et pour son réveil, Ourida chante sur sa gouzela. À mon enfant. Pourrais-je espérer encore que mes yeux, avant de se clore, verront un jour le trésor de mon cœur ? Car seule sa présence pourra apaiser ma douleur. Cher enfant, dans quelle main te trouves-tu ? Vois-tu dans ton rêve ta mère chérie, qui chaque jour verse des larmes amères, car toi seul la rendras heureuse en cette vie ? Quelquefois je veux arrêter les heures, car j'ignore où elles doivent me conduire. Or cet espoir ne sera qu'une illusion cruelle. Hélas, la douleur de mon cœur sera éternelle. Quand je pense à cette heure maudite, où les circonstances m'ont obligé de le laisser, ma plume ne veut plus avancer. Pour vous exprimer ce que peut sentir une mère. Je fermerai mes yeux pour ne pas voir et ne pas entendre ses pleurs et ses cris, et ses petits pieds qu'il frappait de désespoir lorsque le gendarme de mes bras l'a pris, moi qui à aucun prix ne le donnais à tous ceux qui me le demandaient pour l'adopter, mais la veille, quand on a emmené 100 de femmes pour les tuer. Un gendarme a eu pitié de moi. Savent-ils à qui ils adressent ces mots ? À une pauvre femme éprouvée par 3 années de souffrance, à qui la seule pensée de se trouver loin de son cher enfant fait perdre tout courage. Une femme qui vient d'épuiser toute la patience qui lui restait. Une telle personne peut-elle continuer son insupportable vie ? Le matin, à mon réveil, je n'ai aucune envie de me lever. Je garde le lit en lisant quelques lettres ou un passage écrit par un bon auteur. Surtout lorsqu'il parle de cette médiocre vie qui ne nous inspire que malheur et infortune. Je prends une grande sympathie pour cet auteur. Il doit avoir goûté, me dis-je, comme moi, le côté le plus amer de la vie que l'on puisse imaginer, et mes yeux restent cloués en cet endroit, qui est si bien en rapport avec mon pauvre cœur meurtri de tant de chagrin, et je reste des heures entières dans mon lit, le livre en main, à passer et repasser dans ma tête toutes les souffrances que j'ai subies au cours de ces 3 années, sans jamais jouir d'une seule heure de plaisir. À chaque page, je me heurtais à des désagréments.
à des dangers qu'avec peine je parvenais à franchir, pour tomber ensuite dans de nouveaux supplices. Et cela continue. Ce qui me fait craindre même de penser que ma vie finira ainsi, et qu'en fermant mes yeux, mes lèvres articuleront ces derniers mots bien tristes. Hélas, je pars bien jeune, sans avoir joui 1 heure dans ma vie. Mais je ne peux pas être si ingrate, car on croira que j'ai trop exagéré. Eh bien, pour vous dire la vérité, le doux souvenir que j'emporterai avec moi, ce seront les belles journées si douces que j'ai passées dans mon enfance, sous la protection et les soins dévoués d'un père bon et bien généreux, et d'une mère douce et dévouée. Leurs seules occupations étaient d'élever leurs enfants pour qu'ils soient sans reproche et dignes de toute sympathie. Mais hélas, mon pauvre père n'a pas pu parvenir à achever cette tâche qu'il avait entreprise avec une si grande ardeur, car il nous a quittés bientôt. J'étais orpheline de père à 13 ans. Il est mort à l'âge de 52 ans. Brouillon d'un ou plusieurs lettres. Mon très doux, mon cher, j'ai reçu ta lettre. Comment pouvais-je m'y attendre? Je me demandais pourquoi tu avais autant tardé à m'écrire. J'ai été navrée d'apprendre que tu étais malade. Alors, pourquoi donc es-tu tombée malade? En effet, tu ne m'écris guère ce que tu as eu pour que je me calme. Je soupçonne des choses sérieuses. Mon cher Panayotis, je t'en supplie, si tu m'aimes autant, ne m'écris pas des choses aussi tristes. Tu ne sais pas que cela me met sans dessus-dessous. Tu veux, mon cher Panayotis, que nous oublions un peu notre amour? C'est-à-dire que nous n'écoutions pas nos sentiments, puisque maintenant, cela nous tourmente injustement. Suite du voyage. Dès le matin, nous continuions notre marche vers Egin. Nous étions une 40aine de femmes et une 20aine d'enfants. J'avais dépensé tout ce qu'il me restait pour acheter un peu de pain pour les enfants. À 4 heures, nous avons fait halte près d'une source et à un quart de lieue, il y avait un village d'où on nous a apporté du pain. Tous achetaient un morceau de pain, ou bien l'échangeaient contre une jupe, ou bien leur blouse, etc. Là, j'ai décidé de m'évader, avec une tante qui était avec moi et son enfant. J'ai consulté un des paysans de ce village si on nous accepterait comme couturière. Vous pouvez vivre dans les champs et la nuit mendier un peu de pain des villageois. Là où nous avons tous fait halte, il y avait une rivière dont l'eau s'était tout à fait retirée et des 2 côtés des vallées. Au moment où le convoi était prêt à partir, alors que les autres étaient occupés à faire leurs préparatifs, j'ai pris la fuite avec ma tante. Nous nous sommes assez avancés à l'intérieur où nous ne craignons plus l'œil ennemi. Le paysan qui m'avait parlé m'avait promis de venir nous emmener au village la nuit. Nous tenions notre haleine jusqu'à ce que le convoi se soit assez avancé et que nous n'ayons plus à craindre qu'on vienne à notre recherche. Nous n'avions qu'un peu de pain pour une journée. Après 1 heure, nous entendons des pas. Nous nous sommes un peu calmés, croyant que c'était le paysan qui venait à notre recherche, mais malgré notre joie, nous avions devant nous un inconnu. Il nous a tout de suite demandé « Qui êtes-vous » Nous sommes tombés à ses genoux. Nous lui avons expliqué. Finalement, il nous a promis qu'il ferait tout son possible pour se procurer 1 ou 2 costumes de villageois. Nous voulions rentrer dans le village déguisés en paysans, mais il réplique « Il faut de l'argent pour tout ça ». Nous lui avons expliqué que nous n'avions pas un sou, qu'il nous avait entièrement dépouillés. Il a commencé à nous fouiller. Il a trouvé dans ma poche 2 pièces, il a voulu les prendre, je l'ai supplié. C'est notre seul soutien, laissez-les-moi. Finalement, ne pouvant résister à mes prières, il a eu pitié de ma pauvre fortune. Mais de l'autre paysan, pas de signe de vie. On a passé la nuit sur les rochers, au bord de la rivière, posant notre tête sur la pierre et n'ayant protecteur que Dieu. Nous avons passé une assez paisible nuit. À l'aube, nous nous sommes réveillés. Après avoir mangé notre maigre nourriture et bu de l'eau, nous nous sommes assis à attendre nos sauveteurs. À midi, le soleil ne nous avait encore montré personne. Voilà tout à coup que les nuages couvrent le ciel, et au bout d'1 minute, tonnerre et éclair. Nous ne savions où nous réfugier. Tout étonnés, nous courions de tous côtés pour trouver un arbre pour nous préserver de la pluie. Mais après l'orage, voilà une pluie à torrents.
Les arbres ne sont d'aucun effet. La pluie passait à travers nos habits et touchait nos corps, ce qui nous fit frissonner. Il n'y avait pas d'autre moyen que de prendre notre courage à deux mains et de rentrer dans le village. Nous étions arrivés là où nous avions laissé notre convoi. Là, un petit berger de 12 ans gardait 3 ou 4 moutons. Lorsqu'il nous a vus, il a poussé un cri si fort que nous avons été effrayés. Je me suis approché doucement près de lui et lui ai parlé avec douceur. Finalement, il s'est calmé. Peu à peu, nous sommes devenus familiers avec lui. Il nous a montré le chemin, mais la pluie continuait toujours. L'eau coulait de nos vêtements tant ils étaient mouillés. En chemin, personne n'est sorti à notre rencontre. Mais lorsque nous avons approché du village, je ne saurais vous décrire quelle panique a eu lieu à notre apparition. Je suis sûr que si on m'avait montré mon reflet dans un miroir, j'aurais été effrayé par moi-même. Les enfants nous lançaient des pierres. Les femmes devant le seuil de leur porte se moquaient de nous. J'ai cru me trouver à l'époque de carnaval, mais vous imaginez bien que j'avais pas envie de rire. Tous nous chassaient, nous grelottions de froid. Enfin, une petite fillette ayant pitié de nous nous emmenait dans une cabane. Une partie du plafond était démolie. Nous avons trouvé là une pauvre femme comme nous. Mais je ne voulais pas m'asseoir pour que mes vêtements ne me touchent pas de près. Là-bas, nous avons trouvé un petit linge très sale. Ma tante est allée un peu mendier du bois pour nous chauffer. Finalement, après que ma tante eut été chassée de plusieurs maisons, une femme un peu moins sauvage que les autres nous porta du feu et un peu de soupe. Nous avons chauffé nos linges et les avons remis comme ils étaient, pleins de boue. La nuit, nous avons couché à l'écurie, qui était plus chaude que la cabane que nous habitions. Le lendemain, c'était Ramadan. On a donné à ma tante de toutes les maisons un peu de pain, de la viande, et nous sommes un peu revenus à la vie. Dès lors, on nous apportait de l'étoffe et nous cousions à la manière de leurs habits, qui étaient comme une chemise de nuit, mais très serrée, ouverte des deux côtés, et ils formaient 2 points au milieu. Nous avons appris à couper selon leur mode et nous gagnions notre pain. Tantôt pour une robe, on nous donnait 4 œufs, un peu de beurre. Nous vivions ainsi. Après 1 mois, l'ordre est arrivé d'expulser tout le monde et c'est ainsi que j'ai continué mon chemin jusqu'à Eguin. Mais c'est la Providence qui seule me soutenait. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.